mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor âgé. Aujourd'hui, je suis de retour en Estrie. Nous sommes présentement dans le coin de Notre-Dame de Bon Secours, derrière l'école, qui est juste ici. Donc, je suis évidemment encore une fois avec mon frère en Estrie. Je viens toujours accompagné de mon frère qui me filme et qui m'aide à creuser. Donc, on va aller voir dans ce petit parc avec de la belle rip ici, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. On passe ça à l'instant. Nous venons de trouver notre première pièce de la journée dans de la belle rip et il s'agit d'un 1 $. Oh, un petit peu magané, mais on voit ici la tête, on voit bien la tête du canard. Ça va partir au lavage. On va revenir battre. Oh, c'est le fun de commencer avec une belle grosse pièce comme ça. On recommence ça. Bon, nous avons trouvé ici une pièce de monnaie. Comme vous voyez, c'est très difficile à voir exactement c'est quoi. Et Martin, avec son aimant, était pas capable de le prendre, donc c'était pas aimanté. Donc on a supposé que c'était peut-être une pièce étrangère. Il y avait comme du rouge aussi, mais en l'observant un petit peu plus en détail, on voit le dos du castor ici. Donc, euh, donc c'est un 5 sous normal. Mais c'est quand même intriguant là, quand on trouve des pièces comme ça, qu'on a de la misère à identifier, puis qui sont pas aimantées en plus. Donc, faudra voir la date. Là. Je ne sais pas si on voit l'année dessus correctement, mais à moins que ce soit un très, 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 très vieux 5 sous qui était fait en argent dans le temps, mais d'après moi, d'après moi, c'est un 5 sous. Ou c'est peut-être une copie, qui sait? Ils font des 2 $ de la Chine maintenant qu'on peut commander par Internet. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail, je vous en reparlerai. Nous sommes maintenant rendus à l'école Notre-Dame des Érables. Ici, cependant, il y a des beaux modules de jeu avec un très grand air de jeu, sauf que si on regarde, c'est de la roche malheureusement par terre. Donc, on va quand même faire rapidement autour des modules. Là. On ne fera pas la surface au complet. Et juste à côté, ici, on a quand même une surface en rip. Donc, la RIP, on risque de trouver un petit peu plus de choses dans de la RIP. En plus, c'est un petit module qui tourne. Là. Donc, des fois, quand les gens tournent, le change, il tombe. On va aller voir ça. Bon, déjà un nouveau parc. Le dernier parc n'a rien ramené. En arrière de l'école, il n'y avait absolument rien. Donc ici, on est rendu à Warden, petite municipalité. Et on a une belle petite surface ici en RIP. Et malheureusement, on a des balançoires là avec d'autres modules de jeu, avec une glissade là-bas, mais c'est des anciens modules, puis l'herbe a poussé tout autour de ça. Donc, on va peut-être aller faire un petit tour quand même, là, mais on fonde un petit peu plus d'espoir sur la section en RIP ici pour trouver quelque chose. Donc, on vous revient si on trouve quelque chose. Nous sommes rendus maintenant à Waterloo. Nous sommes au parc Robinson. Il y a une seule grande surface en RIP ici. Ça n'a pas l'air de la RIP très très vieille. Les modules de jeu ont l'air aussi assez récents. Donc, c'est pas, c'est pas très vieux, fait que peut-être qu'il n'y aura pas tant de choses que ça, mais on va aller voir ça. Puis, on vous revient dès qu'on trouve quelque chose. Bon, on a
premier petit bijou pour aujourd'hui. Regardez, ça ressemble à une chaîne. On va aller chercher ça pour le voir de plus près. Ah, je pensais qu'il restait quelque chose. Donc, on parle d'une petite chaîne avec trois espèces de papillons. Je pense pas que c'est en or parce que ça a commencé à rouiller ici. C'est certainement pas de l'or. Mais c'est quand même une pas pire petite chaîne. Premier petit bijou aujourd'hui. Bon, ça fait déjà quelques parcs qu'on fait sans beaucoup de résultats. Et au moins ici, ben, on a pratiquement fini le parc, mais on vient de trouver un beau 1$. Il est pas mal usé. On voit quasiment plus la face de la reine, là, mais c'est bien, c'est bel et bien un 1$. Cool. Comment ça? Nous sommes maintenant encore une fois dans un nouveau parc. On reste à Waterloo. Nous sommes au parc des Saules. 2 surfaces à faire en RIP. Donc une petite surface ici et une petite surface avec les glissades un petit peu plus loin. Donc, dernier parc, on a trouvé juste un gros dollar. Alors ici, on espère le trouver un petit peu plus. Donc, on vous revient dès qu'on trouve quelque chose. Bon, on vient de trouver un petit bijou encore une fois et c'est une petite bague d'enfant. Vous voyez ici, d'une licorne. Elle n'était pas très creuse, pratiquement à la surface, donc ça ne doit pas faire très longtemps là, que ça a été perdu. C'est quasiment pas rouillé. Non, à peu près pas rouillé. Donc c'est assez récent. Une autre petite bague. Bon, bien aujourd'hui, nos parcs ne sont pas très fructueux. Pas beaucoup de choses à trouver, mais on s'en attendait un petit peu. Là, on est plus en périphérie des grands centres, donc des fois, c'est un petit peu moins utilisé comme parc. Ici, vous voyez qu'on a un beau parc. On est au parc de l'école Laurée des Cantons. Donc, de la RIP, je pense qu'ils ont étendu un petit peu de RIP neuve par-dessus l'ancienne RIP. Donc, comme vous voyez, il y a quand même un bel, assez grand à faire. Donc, on va partir ça, puis on espère de pouvoir vous montrer quelque chose bientôt. On vous revient. Bon, on a trouvé un 25 sous, puis juste à côté du 25 sous, bien regardez, il y avait un autre 25 sous, et c'est un 25 sous commémoratif. C'est la première fois que je le trouve, celui-là, donc je peux pas vous dire exactement c'est quoi. On a regardé vite, là, mais il n'y a pas l'air d'avoir de date ou d'indication. Donc, comme à l'habitude, je vous affiche à l'écran c'est quoi exactement cette pièce de monnaie-là, cette nouvelle pièce que j'ai trouvée. Donc, cool, c'est le fun, des petites... c'est peut-être pour la forêt canadienne. Ah, ça me dit quoi, me semble? Peut-être pour la forêt canadienne, je dis n'importe quoi, là. Donc, un autre 25 sous et un commémoratif. Cool. Bon, on est tout près de l'araignée ici. Souvent des belles petites trouvailles. Ici, on a une autre bague. Je la filme-tu? Ah oui, ok, là. Essayez de me mettre pour qu'il y ait du soleil. Bon. Ah, ben, joli. Des belles petites pierres. Des petits diamants, comme. Wow, ça a l'air beau de loin, en tout cas. Là-dessus, on va regarder comme il faut si on a des poinçons à l'intérieur, mais il n'y a pas l'air. Bon, ben, c'est quand même une belle petite bague. Cool. Bon, bien, tout près de notre petite bague, nous avons un autre signal pour un 1$. Ça sonnait plus comme un 2$, mais on va le prendre. On va le prendre. Une belle petite pièce. Un beau 1$. Cool. Toujours autour de l'araignée.
Bon, bien, en dessous de l'araignée, vous voyez, je suis vraiment maintenant en dessous de l'araignée. Et j'ai trouvé, c'est où? C'est ici. J'ai trouvé juste ici. Voyons. Ah, excusez, je voulais filmer, je filmais à côté. Une espèce de pendentif avec une chaîne. Oh, ça a la couleur de l'or. Je sais pas, c'est une patte de chien finalement? Ouais, une espèce de patte de chien, je pense. C'est après une chaîne qui est pas mal entortillée. Je pense pas que ce soit en or, à moins que le petit pendentif, lui, soit en or. Je vais vérifier vite vite. C'est dur à dire. Écoutez, je vais le vérifier pour voir tout d'un coup ça sera en or. Il n'est pas rouillé rien. Il a vraiment une belle couleur comme de l'or. Donc, une petite patte de chien peut-être en or. Mais je miserais pas ma paye là-dessus, mais c'est quand même un beau petit pendentif. Cool. Bon, ben c'est le fun. Les pièces qu'on trouve depuis quelques minutes, regardez, sont tous des 1$. Pas très beau, mais c'est un 1$. Ah, mais c'est le fun. La cagnotte monte un petit peu plus vite qu'avec des sous noirs. Cool. Bon, nous avons maintenant changé de parc. Nous sommes toujours à Waterloo, à l'école primaire anglophone de Waterloo. Il y a une belle grande surface en RIP en arrière avec des balançoires, des petits modules de jeu. Il y a un beau terrain de soccer. De l'autre côté, on a encore des balançoires, des petits terrains de... Pas des terrains, mais d'autres petits modules de jeu. Donc, ça fait beaucoup d'endroits à scanner. Fait qu'on passe ça, à l'instant, puis on vous revient dès qu'on trouve des choses. Bon, notre première belle grosse pièce aujourd'hui. On parle d'un 2$ évidemment. Donc, il y avait un beau signal. Et effectivement, c'était un beau dollar, un beau 2$. On va regarder si c'est un faux. Ça n'a pas l'air d'être un faux. Quand j'ai dit tantôt, on peut en acheter, on pouvait en acheter sur Alibaba à, je pense, c'est 85 cents chaque des reproductions. Combien? 5 cents chaque? Wow, OK. Il y a un Québécois qui s'est fait prendre à Trois-Rivières, je pense, avec une quantité, avec plusieurs milliers de 2$. Donc, il y en avait pour pas loin de 20 000 $, je pense, de faux 2$. Mais ici, ça semble être un vrai 2$. Puis même, je suis en train de voir que, ah oui, le savoir. C'est un 2$ commémoratif du savoir de l'an 2000. Donc, il y a deux petits oursons avec la maman. Ou le papa, mais ça doit être avec la maman. Cool. Bon, bien, on est chanceux ici, encore une fois. On a trouvé un beau dollar. Avec la reine et le petit huard. Cool. On trouve beaucoup de 1$, là, versus les 25 sous et les 10 sous, là. Malgré qu'on a trouvé deux 10 sous aussi, tantôt. Donc, on lâche pas. On n'a pas tout fini encore les surfaces possibles. Donc, d'après moi, il y a encore des belles surprises qui nous attendent. On repart ça. Et oui, mesdames et messieurs, encore un beau huard ici. Toujours dans notre parc d'école anglaise. Ouais. Un autre huard. On en trouve beaucoup. C'est le fun. Ça fait monter plus vite notre cagnotte. On recommence ça. On vient de trouver, proche des balançoires, une belle épinglette de la RCMP, de la Police montée du Canada. Donc, super belle. Un petit peu de rouille sur l'affaire qui retient l'épinglette, mais sinon, très belle épinglette. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, on va terminer la journée ici à Magog, à l'école Saint-Patrice. Auparavant, cette aire de jeu-là était un petit peu plus loin, où les stationnements qui sont là. Ça a été déplacé ici, donc ça doit faire juste quelques années à peine
qui ont créé cet emplacement-là de jeu. Donc, c'est pour ça que vous voyez que la RIP est passablement neuve, pas trop tapée. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. C'est sûr que là, il y a juste un cours historique de 2 ans à peu près. Mais on ne sait jamais. Il suffit que dans les 2 dernières années, que les jeunes aient échappé des choses. On va aller voir ça. On vous revient dès qu'on trouve quelque chose. Bon, ici, dans la RIP, nous avons un objet assez rare dans la RIP. Et notre première aujourd'hui, c'est-à-dire cette voiture. On va aller voir c'est quoi le modèle. Oh, elle est belle. Petite voiture mauve. À première vue, je dirais que c'est une Jaguar. Ça peut-tu... Ouais. D'après moi, c'est un... Ah, ou une Vanquish. Ah, c'est peut-être une Vanquish. Oui, anyway. On va être indiqué en dessous, je vous l'indique comme à l'habitude. Ouais, je pense que c'est plus une Vanquish. Cute. Première petite voiture aujourd'hui. Bon, maintenant, après notre petite voiture, regardez, on vient de trouver un beau dollar encore une fois. Donc, on commence à avoir beaucoup de dollars aujourd'hui. Donc, ouais, 1987. Wow! Fait que c'est la première année d'émission du 1$. 87, 97, 2007, 2017. Il y a 33 ans. Quand même. Cool. Un autre belle piastre. Nous sommes maintenant dans le résumé de cet épisode dans le coin de l'Estrie avec mon frère, comme à l'habitude. On a trouvé surtout beaucoup de monnaie, comme vous voyez sur la table. Donc, si on va voir, on a évidemment le 25 sous commémoratif, qui est intéressant qu'on a trouvé. On a quand même trouvé beaucoup de 1$ ici. On a trouvé une belle petite Aston Martin. Au niveau des bijoux, quelques petits bijoux, notre patte de chien, le petit collier avec 3 cœurs, les 2 bagues et la petite épinglette de RCMP, de la police montée canadienne. Donc, ça fait le tour des différents petits objets qu'on a trouvés pendant cet épisode. Donc, on va aller voir maintenant le résumé des pièces de monnaie. Alors, dans ce 19e épisode, moi et mon frère avons trouvé un total de 30 pièces de monnaie pour un montant de 12,89 $. Donc, ça correspond pas mal aux moyennes d'un épisode. Ici, c'est les 1$ aujourd'hui qui est à l'honneur. Nous en avons trouvé 9. Je pense que c'est peut-être même un record de pièces là, pour... avec mon frère en Estrie, d'avoir trouvé 9 pièces. Faudrait que je vérifie, mais ça se peut que ce soit un record. Sinon, ben c'est quand même intéressant. C'est un beau total de pièces. Et pour ma saison 3, je suis maintenant rendu à 815 pièces de monnaie pour un montant de 228,83 $. Alors voilà pour cet épisode. Donc, si vous avez aimé comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.